Bonne année! Bonne année, ça, c'est fait. Le personnage du jour est une source d'inspiration pour moi et pour beaucoup. Vous êtes jamais posé la question au début de votre vie d'adulte, comment faire pour que ma vie future ne soit pas usine et monotonie, mais plutôt faire les gogoles avec mes potes et essayer de gagner ma vie en faisant ça? Eh bien lui, il l'a fait à la perfection et en plus de nous prouver que c'est possible, il l'a fait avec beauté. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. Aujourd'hui, on va parler de Ken Block. Alors, qui était Ken Block et que représentait vraiment ce personnage? Eh bien, il faut savoir que beaucoup d'entre nous aiment ce genre de truc. C'est trop bien, j'adore les trucs de gogol. Eh bien c'était lui le boss final de la gogolerie et le pire c'est qu'il était pas du tout prédestiné à ça. À la base c'est un skater qu'on avait marre d'avoir des chaussures soit fragiles soit pas confortables. Alors avec ses potes ils ont monté une marque de fringues qu'ils ont appelée DC Shoes. Déjà on est sur des gars qui règlent leurs problèmes de fringues en montant une marque s'il te plaît. On est clairement sur des profils exceptionnels parce que moi regarde ma caméra elle est toute pourrie, elle est nulle, en plus j'arrive même pas à régler le son. C'est pas pour ça que je vais concevoir une caméra. De toute façon je suis pas compétent pour construire quoi que ce soit. À la base, moi je suis DJ. Et vu que c'est des génies du marketing, bah cette marque de fringues, elle va rendre Ken Block mais riche. J'ai pas d'adjectif. Et quand t'as de la thune et que t'es un gogol, alors quand je dis gogol, c'est un compliment. Donc quand t'es riche et que t'es un gogol, bah de manière assez logique, tu t'achètes plein de voitures, plein de motos, des bateaux et tu fais ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Regarde lui, il est riche, il est gogol et Maman, l'auto! c'est un peu notre Ken Block à nous. Et avec tous les bolides qu'il s'est acheté, il va devenir hyper chaud en pilotage. Parce que son rêve à Ken, c'est de faire comme son idole Colin McRae et faire du rallye. Et quand sa marque de fringues a été vendue à Quicksilver 87 millions de dollars, bah notre bon vieux Ken, à 37 ans, il va acheter 2 Subaru, monter une team, s'inscrire en rallye, et le pire, c'est qu'il finira 5e au classement général. À 37 ans. J'en ai 39. Je sais qu'il faut pas comparer les vies, mais... j'ai une vie de merde. L'année suivante, c'est carrément la marque Subaru qui vient le chercher, lui et son pote Travis Pastrana, pour devenir la team officielle. À ce stade-là, Ken Block, il est blindé, pilote de rallye, alors qu'à la base, il est quand même dans le textile comme Booba. Je suis dans le textile. Mais ça lui suffit toujours pas, donc il se lance dans les X-Games. Alors les X-Games, c'est très... américain. Tu prends un stade, des tremplins, des obstacles, tu fais courir des gogoles au milieu, tu fais payer l'entrée, tu vends des hot dogs... tu as les X-Games. Eh bien Ken Block, une fois n'est pas coutume, c'est 9 participations et 5 fois champion. Mais ce n'est pas qu'un mec blindé et un champion, c'est aussi un mec généreux qui veut partager sa passion au plus grand nombre. Alors en 2008, sorti de nulle part, le monde entier a pu découvrir sur YouTube ça. C'est à ce moment-là où il va casser Internet et le monde entier ne pourra plus ignorer le nom de Ken Block, Travis Pastrana et les Hoonigans. Et quand ils voient l'engouement autour de cette vidéo, ils vont se concentrer à produire d'autres vidéos. Et pour ce faire, ils vont construire la Hoonicorn, un énorme V8 de 1400 chevaux pour pouvoir monter le Pikes Peak. Si tu connais pas cette course, je te mets une vidéo juste ici qui t'explique ce qu'est le Pikes Peak, mais en image, en gros, ça donne ça.
Derrière, ils vont construire la Uni Truck. Dans un pick-up, ils ont mis un V6 de 900 chevaux en partie imprimé en 3D. C'est n'importe quoi, c'est le moteur de la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans, s'il te plaît. Donc il construit des voitures, fait des vidéos dans les montagnes, des démonstrations de pilotage, il privatise même des rues de San Francisco pour faire un rallye. C'est toujours plus le mec. Et quand tu vois l'évolution par rapport à 2008, c'est fou. Tiens, regardons ensemble quelques extraits de Gymkhana 2022. Alors ok, c'est Travis Pastrana qui pilote, mais bon, le concept c'est Ken Block, les hooligans quoi. Ça part de la plage, tranquille, au taquet dans les rues de Miami. Ah ouais, ça commence à faire le mongol en faisant des burns autour d'un jet ski. Ça danse avec des monster trucks, non mais s'il te plaît, c'est n'importe quoi. Ça repart et nous de Dieu, mate-moi cette précision. Ah oui, j'avais complètement oublié de te dire que dans ces productions de vidéos, le budget il est illimité. Hein. Regarde-moi ça, ils ont carrément déplacé un avion de chasse. Ça fait des sauts à 260 km/h, mais comment je me ferais caca dessus? Les mecs ils sautent carrément par-dessus des hélicos. Bah vas-y, des grands 8 avec des monster trucks, on est plus à ça près. Ils se permettent même des moves à la GTA. Non mais regarde-moi ça. Franchement, je sais que ça sert à rien, mais c'est tellement génial. Toute cette team, Ken Block, Travis Pastrana, les hooligans, c'est vraiment des ouf. Demain, ça fera 1 an que Ken Block nous a quittés. Encore un homme qui a repoussé les limites et qui nous aura fait rêver. Afin d'en voir un petit peu plus, je vous ai mis plusieurs vidéos en suggestion. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de La Flemme. Ciao!